Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Nous sommes très ravis, mesdames et messieurs, de vous retrouver une fois de plus sur Triomphe Congo Télévision, partout où vous nous suivez à travers le monde entier. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, votre rédaction a choisi quelques sujets d'actualité qui sont au menu, à savoir d'abord la déchéance de la gouverneure de la province du Tanganyika par les députés provinciaux à 6 mois des échéances électorales. Vous le savez bien, ce sera au mois de décembre. Quelle analyse par rapport à ces sujets très brûlants qui est dans la province du Tanganyika? À part cela, mesdames et messieurs, nous allons parler sur cette proposition de la loi Tchani qui est encore sur la table parmi les matières à réfléchir dessus au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons aussi brosser en ce qui concerne la loi Mbao, l'honorable Mbao, qui a proposé la fixation de la dot à 500 $ américains sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo avec d'autres matières. Alors, mesdames et messieurs, je ne serai pas seul sur ce plateau de Triomphe Congo Télévision. Je serai toujours accompagné de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Mais avant cela, je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos publications. Et sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité du jour. Il s'agit bien de l'honorable docteur Joyce Makongo Céline, à qui j'ai dit bonjour honorable. Bonjour messieurs les journalistes. Comment vous allez honorable? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Voilà, nous abordons le premier sujet, honorable Joyce Makongo. Dans la province du Tanganyika, on remarque ce dernier temps qu'il y a une déchéance de madame la gouverneure en la personne de madame Julie Ngungwa qui a été déchue récemment par les députés provinciaux alors que on s'approche des échéances électorales d'ici 6 mois. Quel avenir pour cette province et quelle analyse faites-vous par rapport à ça en tant qu'actrice politique? Merci beaucoup messieurs les journalistes et je remercie tous nos auditeurs qui nous écoutent à ce moment. Ce que moi je pourrais dire par rapport à ces sujets, vous savez que par rapport à ces sujets, je pourrais dire que en tant qu'une femme, vous savez, nous tous nous apprenons. Hein? En tant qu'une femme, nous tous nous apprenons. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, moi, on peut me dire, voilà, honorable docteur Joyce, tu deviens le gouverneur du Haut-Katanga, ou soit tu deviens le ministre, pour dire que j'ai maîtrisé toutes les matières à ce niveau. Mais j'ai un cabinet quand même, qui est un cabinet administratif qui pourrait quand même me conduire à arriver à réussir dans ce qu'on me donne comme tâche. Mais maintenant, moi, de ma part, ce message-là ne m'a pas plu. Ça m'a pas plu vraiment, ces messages-là, en tant qu'une femme. Vous savez, le chef de l'État, il est en train de promouvoir le femmes, en fait, pour le moment, d'ailleurs. Vraiment, ils veulent 50% les femmes au niveau du Parlement. Et par rapport à ça, pour moi, vu que nous approchons les élections, il ne faudrait pas qu'on puisse d'abord perturber le système dans ce sens. Il faudrait d'abord la laisser et qu'on puisse organiser les élections. Et peut-être après, peut-être oui. Parce que vous savez, pour organiser les élections, si ce n'est pas facile, là, elle a fait peut-être 6 mois ou soit 8 mois au pouvoir. Elle n'a pas tout maîtrisé, elle n'a pas tout maîtrisé les coins, mais elle a quand même une idée, même par rapport aux élections. Mais selon la constitution honorable, le gouverneur a des comptes à rendre aux députés provinciaux parce qu'il est élu par les députés provinciaux. Bien sûr, il est élu par les députés provinciaux, mais tout ce que je suis en train de vous dire, moi aujourd'hui, je donne mon exemple. On me dit, ah, honorable docteur Joyce, tu deviens le gouverneur du Haut-Katanga. Est-ce que je maîtrise tout? J'ai des gens dans le cabinet qui maîtrisent.
Et elles peuvent m'aider à réussir, et elles peuvent m'aider aussi à échouer. Mais ce que moi je pourrais dire par rapport à elles, ça ne pourrait pas être bien pour le moment de la lever. Parce que nous sommes près, tout près des élections. On pourrait d'abord la laisser. Et oui, les émotions de les honorables députés provinciaux, ils devraient être quand même un peu patients par rapport à ça pour voir et promouvoir aussi la femme sur cette poste. Parce que ça commence aussi à éveiller la curiosité de la femme pour dire moi aussi je peux faire, je peux être, moi aussi je peux être à tel titre. Pour nous, c'est une fierté. Si je vois qu'une femme, comme par exemple celle qui est à Kolwezi, le gouverneur de Kolwezi, alors moi aussi je suis une femme. Et j'inspire à quoi? Et pour moi, quand je vois une femme, elle est comme ça, l'autre on me dit qu'elle est comme ça, l'autre elle est... Je dis, donc moi aussi je peux avoir chance d'être comme ça. Donc, vous savez, ça nous met... Donc, en tout cas, je peux dire que ça nous inspire l'avenir pour dire que les femmes aussi peuvent diriger le pays. Okay. Parce qu'elle n'est pas parfaite, en fait, elle a de ses erreurs qu'elle peut faire. Mais il faut pas être brutal, je ne sais pas, en fait. Pour moi, je pourrais dire qu'il faudrait d'abord patienter qu'on termine les élections pour passer à ça. Si les émotions des honorables députés pourraient être, ils devraient faire ça même maintenant après les élections. Donc peut-être en 2020. Voilà. Parce qu'on l'a donné un peu du temps. Parce qu'on l'a donné un peu du temps. Et nous, à nous, perfect. On l'a donné un peu du temps. Dans 6 mois, est-ce que je peux tout maîtriser? Apparemment, il y a un problème dans la province du Tanganyika. Nous abordons une autre matière, c'est par rapport à cette proposition de loi sur la congruité, la loi Tchani. Quelle est votre analyse par rapport à ça pendant que nous nous approchons des échéances électorales où pour être candidat président, il faut nécessairement être de père et de mère congolais? En fait, par rapport à ce que je peux dire par rapport à ça, parce que j'avais appris ça en passant. Parce que je ne me suis pas vraiment plongée dans ça. Mais vous savez, lorsque vous aimez votre pays, vous devez vous mettre dans l'actualité. Malgré que ce n'est pas beaucoup, mais que tu puisses être actualisé un peu par rapport aux informations qui passent. Ça, j'avais attendu la loi Tchani. Et par rapport à ça, moi, je pourrais dire que nos aïeux qui connaissent d'où ils sont venus, ça c'est la première des choses. Qui connaît les origines de nos aïeux. Peut-être il était un Angolais, peut-être il était, je ne sais pas, un Zambien, peut-être nous sommes les Bantous en fait. Par rapport à ça, le président lui-même, il a exprimé, il n'est pas d'accord avec cette loi-là. Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, notre cher père que nous aimons beaucoup, il a dit que je ne suis pas d'accord avec cette loi-là. Mais il a encore dit que comme s'il est congolais, il a réfléchi comme ça. C'est sa façon de réfléchir par rapport à ça. Il a un droit de réfléchir, mais lui, il n'est pas pour ça. Alors pourquoi on doit continuer à rester sur cette loi-là? Voilà la loi Tchani. Maintenant, la question reste pendante, parce que c'est parmi les matières qui doivent être traitées pendant cette session de mars. Est-ce que cette loi, elle est salutaire ou bien elle est discriminatoire d'après vous? C'est une loi discriminatoire, si je peux dire. Selon moi, c'est une loi discriminatoire. Parce qu'on ne connaît pas nos aïeux qui nous ont dirigés après telle époque, après telle... D'abord les guerriers, on ne les connaît pas. Qui connaît son guerrier? Il est venu d'où? Alors nous tous, nous sommes les mêmes. Inutile de créer des discriminations. Je crois que... Surtout lorsqu'il s'agit d'accéder aux fonctions publiques, selon l'article 10 et 13 de la Constitution. Moi, je peux vous dire, si quelqu'un fait du bien, ce n'est pas l'appartenance d'un tribu ou bien l'appartenance d'un clan ou soit l'appartenance d'un... Si quelqu'un fait du bien à la population, il peut faire quelque chose. Ce n'est pas à dire que non, il faut seulement être à 100% congolais qu'on peut tout faire mieux. Non, ce n'est pas du tout important. En tout cas, moi je peux dire que ce n'est pas tellement important parce que ce qui fait, c'est le cœur qui fait. C'est ça. Et le cœur n'est pas seulement dans les tribus, en fait. Je peux être telle personne, mais j'ai un bon cœur, je peux faire quelque chose, je peux contribuer quelque chose dans mon pays.
Et si quelqu'un fait du bien, pourquoi l'empêcher d'accéder à la magistrature suprême? À la magistrature, en tout cas, moi, en fait, selon moi, je vois que on ne doit pas perdre le temps pour ça. On doit on doit aller de l'avant pour que chacun réfléchisse comment le Congo sera dirigé. Voilà, que chacun réfléchisse dans ce sens-là. Que chacun réfléchisse positivement comment le Congo va évoluer. On ne doit pas se laisser dans des disputes qui ne vont rien vraiment faire développer notre pays. Nous sommes un pays très riche où tout le monde devrait être sur le plan social équilibré. Mais aujourd'hui, nous sommes le plus pauvre du monde. Aujourd'hui, nous sommes le plus pauvre du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses où nous sommes en train de tourner en rond. On ne comprend rien. Des choses inutiles. Des choses inutiles, des petits sujets là où on reste autour de ça. Non, je crois que, en fait, on doit encore revoir les choses. Chacun puisse penser positivement. Comment nous allons diriger notre pays? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Est-ce que je dois prier pour mon pays? Et l'autre qui a fait un plus, est-ce que je peux l'aider à faire 2 plus 2? Même notre président, chacun qui travaille autour de lui, il doit l'aider. Il doit l'aider pour dire qu'il arrive à faire mieux plus que lui pense. Voilà, vous occupez tel poste. Faites bien dans cette poste-là. Pour qu'on ne puisse pas condamner notre président qui n'a pas fait ceci. Toi, tu travailles dans la fonction publique. Travaille bien. L'autre, il travaille dans son coin, dans l'agriculture. Voilà, vous êtes ministre de l'agriculture. Faites bien les histoires-là de l'agriculture. Pour qu'on ne puisse pas encore manquer à manger. Parce que le système doit être, chaque parti, il doit quand même faire en sorte que chacun passe positivement. Pour que la République démocratique du Congo puisse bien évoluer. Voilà. Honorable Joyce Makongo, il y a une autre loi qui est en proposition, c'est cette loi de l'honorable Mbao qui fixe la dot à $500. Comment vous jugez ça en tant que femme et actrice politique dans la province du Haut-Katanga? Ok, je m'excuse, j'ai ri un peu, ça me fait un peu rire. Bon, par rapport à cette loi-là, vraiment, je pourrais dire ceci, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, vous ne devez pas oublier quelque chose. Et cela, c'est un conseil gratuit que je donne. Vous ne devez pas oublier la coutume. Qu'est-ce que la coutume exige sur cette matière? D'épouser la femme. Je connais une culture qui sont fidèles à leur culture là. C'est, je peux dire, les Nandés. Les Nandés, ils sont vraiment fidèles à leur culture. Si c'est 12 vaches, même si tu as beaucoup étudié, c'est 12 vaches. Et, non, chèvres. Si c'est 12 chèvres, c'est 12 chèvres. Les cultures des Chi, les Bachi, et ce sont des vaches. S'ils ont dit, voilà, c'est 15 vaches, c'est 15 vaches. Donc, ils ont déjà quand même respecté quelque chose là de leur coutume, en fait. Maintenant, nous devons, moi tout ce que je peux appeler par rapport à ces sujets, nous devons retourner à l'authenticité. C'est-à-dire à la coutume. À la coutume, parce que nous devons respecter nos aïeux. Et parce que si nous les négligeons, nous aurons toujours des problèmes. Si vous allez en Zambie, ils ont leur culture d'épouser. Si vous allez, moi j'étais au Bali, en Indonésie. Qu'est-ce qu'un enfant, ils font quoi? Lorsque une femme et un homme s'aiment, la dot provient de la femme et la dot provient de l'homme. Ils mettent ça ensemble, ils donnent au couple d'aller faire leur foyer. Donc ça n'entre pas dans la maison de la femme. Ça, ils ont respecté leurs coutumes. Maintenant, aujourd'hui, je vois que ça devient compliqué. Nous avons oublié notre coutume. Mais il y a des familles qui exigent $3000, des congélateurs, des postes de téléviseurs, par exemple. Ça, ce n'est plus la coutume. En fait, peu importe ce qui peut nous arriver dans la modernisation, nous ne devons pas oublier notre coutume. Ça, je dis et je souligne. Parce que la modernisation est en train de nous amener dans beaucoup de choses. Il faut seulement se référer à la coutume. Là, je pourrais encore dire, il y a un autre aspect.
savez, lorsqu'on vient épouser, pour le moment, lorsqu'on vient épouser une femme, on regarde aussi son niveau d'études. Ah, j'ai beaucoup vraiment investi dans cet enfant. Elle a étudié dans une école qui paie cher. Elle a fait l'université. Et lorsqu'elle sera chez elle, je crois peut-être son mari ne va pas nous aider encore. Peut-être à Kutusaidia, peut-être à Marinjo, peut-être à Mouicho, tout ça. Et les gens exagèrent dans cette façon. Mais aussi, il y a aussi un autre aspect. Lorsqu'on parle doté, la famille vient nombreux. Ils viennent nombreux, même 3, 5 bis. Et tout ce monde-là, on doit trouver à manger pour ces gens. Et à boire aussi pour les À boire pour ces gens-là et autres. Quand on met tout ça sur les calculs, je vais vous dire que ça arrive à $3,000, ça arrive à $2,500. Et cela, lorsqu'ils vont faire ça, ils disent non. Même s'ils ont donné $2,000, même s'ils ont donné $3,500, tout ils ont fini. Ce sont eux qui ont mangé parce que nous les avons accueillis, nous les avons donnés à boire, on les a donnés à manger et ça a pris toute la dot. Donc, c'est comme si on n'a rien, on est resté main vide, on n'a rien, même si c'est les 3,500. Donc c'est symbolique en fait. Mais maintenant aujourd'hui c'est une proposition, on rabat le prix jusqu'à $500. Comment vous analysez ça? Si on rabat le prix à $500, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont chercher à créer autre chose pour pouvoir augmenter le prix. Ça ira. Parce qu'il peut augmenter le prix dans la nature. Vous comprenez un peu? Peut-être avant on ne demandait pas de congélateur. Mais il connaît que le congélateur là coûte $500 ou ça coûte $1,000. Il va demander, donne-moi le congélateur de autant. Viens avec ça. Bien qu'on a respecté les $500 là. Mais il peut dire, ok, $500, ok, il n'y a pas de problème. Amène le congélateur, amène 3 mousses, amène autant. Quand on va faire les calculs de tout ça, ça dépasse même les 3,500 qu'on pourrait demander. Alors, moi, je vois que par rapport à tout ça, il faudrait que chacun respecte la coutume. Et si on respecte la coutume, on ira très loin. Et on ne va pas arriver dans tout ça. D'accord. Merci beaucoup, honorable Joyce Makongo. Nous allons chuter par un autre sujet parce qu'on remarque ici chez nous à Lubumbashi, par exemple, très souvent ce sont les femmes qui se réveillent le matin, qui font des petits business à travers la ville. Et à la fin de la journée, elles reviennent pour nourrir leur ménage. Maintenant, vous, en tant qu'actrice politique et aussi une mère de famille, comment analysez-vous cela par rapport à l'entrepreneuriat féminin? Merci beaucoup. Par rapport à l'entrepreneuriat féminin, je salue ça. Oui. Je salue ça parce que aujourd'hui, les femmes sont arrivées à un niveau un peu très élevé. C'est comme je l'ai dit même par rapport à la première sujet de Notre-Dame qui a été gouverneure au niveau Tanganyika. Oui. Qui savait qu'à une époque là, une femme peut être gouverneur? L'entrepreneuriat de la femme est tellement important. La femme, elle est au centre de la création. C'est-à-dire que la femme a un cœur. La femme a un mécanisme de développement que peut-être l'homme n'a pas. Alors, lorsque la femme entreprend quelque chose, les choses marchent rapidement. Je vous assure. Parce qu'elle fait tout ça avec son cœur. Vous comprenez un peu. Elle fait tout ça avec son cœur. La femme, une femme qui s'appelle une femme, lorsqu'elle entreprend quelque chose, elle le fait vraiment bien. Et moi, je voudrais qu'on puisse donner encore beaucoup de la valeur aux femmes. Parce que elle, son income, son argent, ça retourne dans la maison, ça construit la maison. Vous ne pouvez jamais attendre une femme et elle est un chef quelque part, elle a épousé autant d'hommes. Mais un homme, s'il a autant d'argent, il commence à avoir beaucoup de femmes à côté. Et parfois même les enfants sont négligés. Je m'excuse, ils arrivent. Nous les vivons, nous voyons ça ici. Mais ce n'est pas tous les hommes qui sont irresponsables. Il y a d'autres hommes qui se battent pour leur famille. Mais la femme est vraiment
je peux dire 80% de la femme aujourd'hui, ce sont eux qui nourrissent les ménages, même avec les légumes sur la tête. Et par manque aussi d'emploi. Par manque d'emploi aussi, aujourd'hui, l'homme n'arrive plus à avoir un boulot parce que nécessairement, on nous a mal conduit dans un système qu'on ne va pas comprendre. Les gens ne veulent pas créer. Et lorsqu'il n'y a pas une création, nous sommes dépendants d'eux. Donc, si, du moins à l'université Inilou, il y a autant d'étudiants, il y a 5000 étudiants, et c'est ça. C'est pourquoi, ce que moi je peux dire, il faut créer. Quand vous créez, il y a beaucoup d'emplois. Vous allez engager autant, l'autre va engager autant. Quand on étudie pour créer, je crois qu'on n'aura pas arrivé à cette scandalisation. Et maintenant, honorable docteur Joyce Makongo, quel est le message que vous pouvez lancer à toutes ces filles, toutes ces dames qui vous regardent à travers le monde entier par rapport à l'entrepreneuriat féminin? L'entrepreneuriat féminin, je peux dire que moi, j'aime ça. Il faudrait que la femme soit soutenue sur tous les niveaux. Parce que même si elle donne la naissance, elle crée toujours quelque chose. Et du fait qu'elle est suffisante dans ce qu'elle a, elle ne sait pas tout avoir parce que son argent ne la permet pas d'aller vers. Moi, je pourrais dire que tout le monde qui me regarde, qu'il met beaucoup des accents à la femme. Oui. Parce que la femme peut changer la situation. La femme change parce qu'elle a la source de la création, je vous dis. Elle a ce mécanisme de changer la chose. Ça, je vous dis la vérité. La femme a ce mécanisme de changer et transformer la chose. Oui. La femme, elle a ça. Parce qu'elle est née avec ça, elle a été créée comme ça. Donc, elle a des atouts qui sont très élevés. Il faut bien étudier la femme pour connaître qui est la femme. Oui. Et moi, j'ai toujours dit aux hommes qui manipulent mal leurs femmes, je vous dis, ces hommes-là n'évoluent jamais. Ils laissent la femme à la maison. Non, tu dois t'occuper toujours des enfants. Mais cette potentialité qu'on a mis dans la femme, et toi, tu vas les retrouver comment? Ça sera difficile. Ça sera difficile. Pendant que Dieu a investi beaucoup dans cette femme-là, toi, tu la gardes toujours à la maison. Ça sera difficile. Il faut laisser les femmes travailler, il faut laisser les femmes investir, il faut laisser les femmes créer, il faut soutenir les femmes, d'ailleurs en leur donnant même de petits moyens. Et ils sont vraiment fidèles. Quand une femme prend un crédit à la banque, elle rembourse rapidement ce crédit-là. Par rapport à l'homme, je vous dis la vérité. Ouais. Allez vous renseigner à la banque, vous allez voir. Parce que moi aussi, j'assiste dans l'entrepreneuriat des femmes. J'assiste et nous avons des conférences parfois, mais par manque de moyens. En tout cas, ça nous bloque d'aller de l'avant. Oui, ça nous bloque d'aller de l'avant. Voilà, honorable docteur Joyce Makongo, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Triomphe Congo Télévision, vous dit sincèrement merci. Merci beaucoup, Triomphe Congo, merci. 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 Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique.